Dans le monde du cinéma, les films biographiques bien réussis peuvent être synonymes de très gros revenus, même si parfois ce qui est présenté dans ces œuvres ne correspond pas à la réalité. Alors, désinformation ou simple liberté artistique? Nabi, parlons d'abord de la popularité des biopics, des films biographiques. Ça, c'est indéniable. Popularité qui se dément pas, Alexis, parce qu'il faut comprendre que quand on produit un film, c'est un risque financier qu'on prend. Ouais. C'est pas mal plus facile d'inviter les gens à venir dans les salles obscures pour voir une histoire à propos d'une vedette que les gens aiment et connaissent. Ou pensent connaître. Ou pensent connaître, exactement. Parce que souvent, ces vedettes-là de cinéma ou de la musique, on suit leur vie dans les journaux à potins, mais on sait qu'il faut prendre les journaux à potins avec un grain de sel, et c'est souvent le cas aussi avec les films inspirés de vie de vedettes. Tu veux que je te donne quelques exemples? Oui, allons-y. Premier exemple, le film Bohemian Rhapsody. OK. Il y a des petites inexactitudes dans le film. Entre autres, premier exemple, le personnage de Ray Foster, qui est incarné par Mike Myers dans le film, qui joue le rôle d'un employé de maison de disque qui ne croit pas du tout au succès de Bohemian Rhapsody. Bohemian Rhapsody. Rhapsody. What on earth is it about, anyway? Eh bien, ce personnage-là de Ray Foster, il n'a jamais existé. Ah bon, ils l'ont créé de toutes pièces. Ils l'ont créé de toutes pièces parce qu'il y avait plusieurs personnes à l'époque qui disaient le format de la chanson ne fonctionnera pas nécessairement. Alors, plutôt que de reprendre 5 vrais personnages, on les a tous fusionnés en un personnage fictif. Deuxième exemple, dans le même film, le grand concert à Live Aid, le concert contre le sida, où le groupe, dans le film, se reforme après avoir été séparé, ne pas s'être parlé durant des mois. Eh bien là non plus, c'est pas vrai, parce qu'ils avaient fait une tournée au printemps précédent. Ce que les gars du groupe ont dit, notre objectif, c'était pas de faire une biographie, un film documentaire. Notre objectif, c'était d'incarner la vie de Freddie Mercury. Donc, ils se sont laissés des libertés comme ça, comme faire éclater le groupe pour que ce soit plus dramatique. Autre exemple, Nabi, et je suis vraiment content que tu nous en parles. J'ai adoré ce film, Amadeus. C'est un autre cas où, encore une fois, les faits ont été altérés. Absolument. Dans le film, on exacerbe la haine entre Salieri et Mozart. Mais il faut comprendre que ce film-là est basé sur une pièce de théâtre de Peter Shaffer, qui est elle-même basée sur une tragédie de Pushkin. Et tout le monde s'entend pour dire que c'est pas la vraie histoire. Ce qu'il voulait faire, c'était repartir de ces deux grands noms-là et de créer une rivalité de toute pièce, si on veut, entre le génie et la personne qui a simplement du talent. How good is he, this Mozart? He's remarkable. Mais dans l'imaginaire collectif, ce qu'on a retenu, c'est que Salieri était le méchant jaloux qui a empoisonné Mozart, fait sur lequel la plupart des historiens et des musicologues ont des gros bémols. Ouais, les puristes de Mozart n'ont pas aimé ça. Ben, semble-t-il que c'est simplement pas la vérité. Et pourtant, c'est ça qu'on a retenu. On reste dans le monde de la musique. Un peu plus près de notre époque, Elton John, Rocketman, un autre film. Un film sorti cette année, film auquel Elton John a été associé lui-même. Mais malgré tout, il y a des petites inexactitudes au niveau de faits tout simples, comme par exemple le choix de son nom. What did you say your name was again? Elton? Elton what? John. Elton John. Le nom viendrait en fait de Long John Baldry, qui était un musicien très populaire sur la scène anglaise à l'époque. Et c'est de là que viendrait le nom Elton John, et non pas de John Lennon. Mais sans doute que pour le grand public, Long John Baldry, ça évoque pas grand-chose. On a quelques minutes, on veut que les gens comprennent facilement. On s'est dit, John Lennon, tout le monde sait c'est qui. Allons-y pour le raccourci. C'est pas des documentaires, c'est des biopics, c'est une évocation de la vie. C'est des artistes qui voient la vie de quelqu'un, puis on veut en retenir une impression. Ouais. Moi, ce que je vous propose, c'est de prendre ces films-là pour ce qu'ils sont, des œuvres d'art, utiliser un deuxième écran si vous n'êtes pas au cinéma pour aller contre-vérifier les faits. Et quoi qu'il en soit, si c'est une façon pour vous de découvrir des artistes aussi importants que Queen, qu'Elton John ou comme Mozart, eh bien, ces biopics auront fait leur travail. Voilà ce que j'en pense. Bon cinéma à tout le monde. Merci, bon cinéma.